Comme ça, on pourra relayer les questions à Alain. Euh, alors, Alain, il y a déjà des questions donc, que tu as reçues. Oui, j'ai reçu deux questions d'Hervé. Ok. Et je comprends pas pourquoi des fois j'ai l'image centrale et des fois je l'ai pas. Bon, Parce que en fait, suivant qui parle, ça change et suivant même les bruits sont pris, donc ça change les caméras. d'accord, d'accord. Alors Hervé me posait déjà une question en me disant est-ce que c'est la personne ou le tarologue qui tire les arcanes lors d'un tirage? Ouais. Alors je vais lui répondre de manière très complète. En ce qui me concerne, j'ai plusieurs démarches, tout dépend le questionnement. C'est soit je tire moi les arcanes, ou soit je laisse la personne me montrer les arcanes qu'elle veut. Voilà. D'accord. Ok. Pourquoi? Ben pour plusieurs raisons. C'est un petit peu comme le pendule. C'est mes jeux, ils sont imprégnés de tout ce que je suis. Hmm. Et c'est vrai que toucher les cartes par quelqu'un d'autre, ben, des fois ça me va pas. Mais des fois, par exemple, avec le normand, ben, des fois je fais tirer la personne. Tu vois, mais tout dépend du questionnement, tout dépend de la personne et tout dépend du ressenti pendant la consultation. D'accord. Voilà, mais en général, pour te répondre bien complètement, en Hmm. général, je laisse la personne me montrer les arcanes. Voilà. D'accord. Donc J'ai c'est elle pas, qui les montre et c'est toi qui les choisis après, qui les prends. Voilà, déjà, ça évite une problématique, c'est celle de tourner l'arcane dans le bon sens. Eh oui, oui, oui. Ouais. D'accord? Donc, si Hmm. c'est toi qui le fais, en tant que tarologue, ben, tu vas pas te tromper, il n'y a pas de risque d'erreur. Voilà. D'accord. Ok. Bien. Merci. Maintenant, je vais te dire pourquoi avec le grand, le normand, je laisse des fois tirer la personne, parce qu'il n'y a pas de problématique d'envers endroit. Ouais. Hmm. D'accord? Voilà. Les Ok. arcanes, ils sont tous dans un sens. En sachant bien que le grand le normand n'est pas un tarot, c'est un oracle. Hein. Ouais, ouais. Alors, justement, en parlant d'endroit en vert, j'avais noté une petite question, Ouais, si je peux me... ouais, ouais. Vas-y. Voilà. C'est vrai que moi, je suis pas à l'aise avec les lames renversées et je me demande si on pourrait faire un tirage uniquement sans prendre en compte les lames renversées, en fait. Bien Est-ce que sûr, c'est envisageable? bien sûr, tu peux. Il n'y a aucun souci. Hmm. Tu peux faire un tirage qu'avec les lames à l'endroit. D'accord. Hmm. Mais tu sais, avec les années d'expérience, je me suis aperçu de beaucoup de choses. C'est que les novices, ils aiment bien faire des tirages en droit, en vert. Tu vois, Hmm. ça rentre dans une certaine démarche d'apprentissage parce que c'est vrai qu'on donne souvent les arcanes, la définition des arcanes avec à l'endroit, à l'envers. Ouais. Moi, je pense que ce qui est important, après, avec l'expérience, il est utile d'apprendre, par contre, hein, il est utile d'apprendre les arcanes à l'endroit, à l'envers, parce qu'il y Hmm. a une certaine subtilité, donc c'est vraiment utile de les apprendre. Mais après, Hmm. avec l'expérience, c'est surtout le questionnement qui compte, tu D'accord. vois, et les arcanes qui sortent sur une question. Voilà. Hmm. Parce que, par exemple, tu peux très bien tirer un pendu à l'envers, donc il sera à l'endroit, et là, ça a une incidence, mais si par exemple tu tires la mort à l'envers, l'incidence, elle est différente du pendu à l'envers. Est-ce que je D'accord. m'explique bien? Hmm. Ouais, ouais. Parce que la quintessence des arcanes n'est pas la même. Hmm. Tu vois, l'arcane sans nom, c'est la fin, ben la fin, c'est la fin, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est la fin. Hmm. Voilà. Tandis que le pendu, ça n'aura pas la même vision des choses à l'endroit qu'à l'envers. Là, ça a une D'accord. incidence. D'accord? Hmm. Quand tu tires Hmm. le mat, à l'endroit ou à l'envers, ça a moins d'incidence que le pendu aussi. C'est à peu près sur le même niveau que l'arcane sans nom. Ouais. Tu vois, parce que tu as des symboliques dans les arcanes et c'est suivant la symbolique où l'endroit et l'envers peuvent être importants et encore suivant le questionnement, alors que sur d'autres arcanes, ça le sera beaucoup moins ou pas du tout. D'accord.
Juste pour ajouter quelque chose, pour savoir finalement si si la carte est à l'envers ou la carte est à l'endroit par rapport à l'interprétation, à savoir la qualité ou le défaut de la qualité. Personnellement, moi aussi, ça me perturbe un petit peu de les mettre à l'envers pour l'interprétation. Aussi, ce que je fais, c'est qu'en fait, ça va dépendre du tirage que j'utilise. Par exemple, si j'utilise le tirage en croix et que la lame de... Attendez, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche, mais ça c'est la droite. Voilà. Si ma lame de droite, donc celle qui est contre, entre guillemets, à ce moment-là, j'interprète la carte par rapport à la position qu'elle a dans le tirage. Et ça m'aide à m'aiguiller sur son sens, au lieu de les retourner. Parce que j'imagine mal un tirage en croix où il faudrait, enfin certainement les grands tarologues y arrivent, hein, mais où il y aurait pourtant dans à l'emplacement un emplacement positif, une carte retournée. Oui. Personnellement, moi ça m'embrouillerait. Oui, effectivement. Ouais. Et toi, Alain, qu'est-ce que tu en penses? Je comprends très bien ce que tu veux dire, Audrey. Tu as parfaitement raison. Moi, je rajouterais juste que dans le pour, il peut y avoir un pour non adapté. Il peut y avoir un pour que la personne fait, mais qui n'est pas adapté. Tu sais, dans le tirage, le pour, c'est pas forcément le pour au sens où on l'entend. Tu sais, dans la vie, le pour et le contre, ça n'existe pas. C'est comme les bonnes décisions, ça. Les bonnes décisions, ça n'existe pas. Dans une décision, il y a un pourcentage qui est plus élevé de bénéfices par rapport au non-bénéfice. Mais si quelqu'un me dit qu'il arrive à prendre des décisions à 100%, j'aurais du mal à le croire. Mais là, c'est un petit peu pareil. Dans l'arcane pour, des fois, le pour, il est pas adapté ou il va pas être à 100% pour, parce qu'une personne a d'autres problématiques qui vont s'enchaîner, et par rapport au questionnement, tu vas pouvoir déceler si le pour est à 100% pour. Bon, là, c'est vraiment une question précise, un développement précis que je vous donne, hein. Après, pour les débutants, ben, la carte pour, l'arcane pour, il restera pour, et l'arcane contre, il restera contre. Tu vois, c'est plus simple d'approche. Voilà. Mais après, plus on avance en expérience, et plus on se rend compte que des fois, la carte pour, elle n'est pas forcément pour. Enfin, elle n'est pas à 100% pour. Voilà. D'accord. Okay. Et c'est pareil pour le contre. Des fois, le contre, il n'est pas à 100% contre. Ouais. Là, il nous faudrait peut-être des exemples, hein, parce que... Ouais. Alors, des exemples. Ça fait 3 secondes, je vais prendre mon jeu de tarot. Ça sera... C'est bien compliqué, là. Non. C'est pas compliqué, en réalité. C'est pas compliqué. C'est juste la vie. La vie, elle est jamais à 100% pour quelque chose, elle n'est jamais à 100% contre. D'accord? La vie, elle est nuancée. D'accord? La vie, c'est l'apprentissage du gris. Nous, on est quelque part comme l'arcane du chariot avec du blanc et du noir et on a du mal à faire du gris. Eh bien, la vie, elle t'apprend à faire du gris. Alors, je vais vous donner un exemple. Hein. Dans la foulée, hein. Alors, c'est vraiment... qu'est-ce que je peux prendre? Voilà. Je vais prendre, tiens, l'ermite. D'accord? Et le pape, puisqu'on y est là. On y est en plein là. L'ermite et le pape, on y est. Donc, on va pas... non, là, vous voyez rien. Alors, attention au bateau. Voilà, vous voyez mieux là? Ouais. Pourquoi ça passe pas en grand quand c'est moi qui... Ça y est. Bon, alors, admettons que pour moi, hein, la carte, le pape, il est contre et l'ermite, il est pour. Vous le voyez bien comme ça? Ouais. Hein, parce que comme je suis, et puis je suis comme Audrey, moi, la droite et la gauche, c'est un problème. Et ça, j'ai pas réussi à le résoudre. Bienvenue au club. Hein? Donc, voilà, nous avons en pour le pape, donc ça veut dire d'aller vers les autres, hein, de parler aux autres, de peut-être d'acquérir des réponses en allant vers les autres, mais aussi de pouvoir partager de manière à acquérir du savoir, hein,
et en même temps de dispendre des choses qui vont peut-être être utiles aux autres et par effet miroir qui vont nous être utiles à nous. D'accord? Voilà. Et, il est parti les gars. Et l'ermite à l'envers dans le pour. D'accord? Ben, ça veut dire que par exemple, il y a une période de retraite qui va être utile pour pouvoir assimiler les nouvelles choses, mais que cette période de retraite, on va la faire un petit peu trop longue. On va s'enliser un petit peu dans notre tirage de leçons, d'accord, dans notre introspection. Voilà. Ça, c'est un peu plus parlant comme ça. Ouais. Voilà. Tu peux nous faire un deuxième exemple? Ou alors tu peux le faire dans l'autre sens. Comme ça, vous aurez les deux. Ouais. D'accord? Ça, c'est le pour et ça, c'est le contre. D'accord? Voilà. Donc, dans le pour, tu as l'ermite, mais comme il est à l'envers, eh ben, tu peux présager que tu vas pas tirer à 100% les bonnes ressources de tout ce que tu as acquis jusqu'à maintenant. D'accord? Et le pape dans le contre, eh ben, ça veut dire que malgré tout, malgré ce qui va pas, tu vas pouvoir quand même acquérir des choses qui vont être utiles. Mais soit elles vont pas être utiles dans l'instant présent, d'accord? Puisque en face, il y a l'ermite, tu peux le concevoir comme ça. Et ensuite, ce que tu vas acquérir, il ne va peut-être pas être à 100% adapté à ce que toi, tu peux comprendre, si tu préfères, à 100% de ton niveau de conscience. Donc, tu ne vas pas en retirer toute la quintessence et de ce fait, ben, ça va pas être maléfique, mais la carte contre, elle ne sera pas totalement maléfique. Tu m'as suivi? Parce que des fois, quand je pars comme ça dans les interprétations, il faut mettre une laisse pour me tirer un peu sur rien. Et est-ce que tu serais OK, Alain, si quelqu'un se portait volontaire parmi Arnick, Hervé ou Marie-Cécile avec une question où tu ferais le tirage en mélangeant endroit-envers et pour voir ce que ça peut donner sur une situation réelle? D'accord. Attends, après, je voulais juste finir les questions d'Hervé, comme ça, après, on passe à autre chose. Hervé me disait, pour le tirage de l'année, est-ce que l'on part du début de l'année civile ou de la date d'anniversaire? Ben, j'ai envie de répondre à André, fie-toi à ton instinct d'astrologue. Alors, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je partirais de l'année civile. Non, il vaut mieux partir de la date d'anniversaire, le retour du soleil à son point de naissance. Ouais. Tu connais un peu les révolutions solaires? Ouais. Voilà, ben la révolution solaire, c'est le retour du soleil à sa position de naissance et non pas au 1er janvier. Donc il est plus logique quelque part de partir de sa date anniversaire. Bon, et après tu me disais car cela est très différent pour une naissance en fin d'année. Pourquoi? Eh ben parce que si une personne est née en octobre ou novembre, par exemple 2017, ça va couvrir toute l'année 2018, par exemple. Ça va couvrir de octobre 2017 à octobre 2018. Ah ben oui, mais ça fait un an quand même. Ça fait un an. Oui, ça fait un an, mais voilà, c'est tout un. Tandis qu'une personne qui est née, par exemple, en janvier 2018, on sait que toute l'année, ça va être toute l'année 2018 qui va correspondre à ce chiffre, quoi. D'accord, mais alors, dans la quintessence de la chose, qu'est-ce que c'est qui est plus important? De couvrir une année civile ou de couvrir l'année de la personne? Bah, si on se repère par rapport aux révolutions solaires, c'est sûr que c'est par rapport à l'anniversaire. Hein. Ça, voilà. C'est la personne qui compte toujours, Hervé. Ouais. Et pas tout ce qui est sociétal. Tu sais, l'année civile. L'année civile, essaye d'imaginer qu'on soit sur la Terre, mais dans un univers parallèle, et que l'année civile, on les mis, par exemple, du 1er juin au 1er juin. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça dérangerait qui? Ça dérangerait personne, hein? Bon, après, tu en as qui vont te dire que l'année civile, elle est le 1er janvier parce que c'est là, mais en réalité, ce ne sont que des concepts, et les concepts, on peut les changer.
Tandis que la date de naissance de la personne, on ne peut pas la changer. Dans quelque manière que tu te tournes, si la personne elle est née le 1er juin, elle sera toujours née le 1er juin. Tu comprends? Voilà. Ouais. Elle sera toujours née le jour où le soleil sera à cette position-là, quelque terme que tu emploies. Même si tu l'appelles le premier décadrion, eh ben, la position du soleil, elle sera toujours le jour de sa naissance au premier décadrion, peu importe. C'est juste une question de concept après. Moi, ce qui me faisait hésiter, c'est que il y a quand même un effet, je dirais un effet collectif, un effet social collectif, ce qui fait que quand on est dans une année, c'est cette année qui collectivement émule ou alors voilà qui prend une importance au niveau conscience collective, je dirais. C'est pour ça que ça me faisait hésiter, quoi. Tu crois que, tu sais, alors je vais te répondre un petit peu astrologiquement, mais et puis tarologiquement aussi parce que c'est un petit peu pareil. Nous sommes normalement dans le collectif, c'est comment dire, c'est l'unique participe au collectif, d'accord? Nous sommes en réalité voilà, je vais te faire un parallèle. Nous sommes un orchestre philharmonique, d'accord, Hervé? Ouais. On apprend chacun à jouer de notre instrument. Alors moi, ça va être la trompette, parce que je parle beaucoup. Toi, ça va être le tam-tam, et l'autre, ça va être... et entre parenthèses, je suis musicien, je joue de la batterie, moi. Eh ben voilà, donc toi, ça sera la batterie. Tu vois, j'ai eu un ressenti de tam-tam, mais bon, c'est la batterie. Et alors, chacun, on apprend à jouer de notre instrument séparément, pour qu'après, tous ensemble, nous puissions jouer une belle mélodie. Et ben là, c'est exactement pareil. Et par contre, on se fout que la mélodie, elle soit jouée le 1er janvier ou le 15 décembre. Tu comprends? Okay. On a toujours une interaction avec la communauté, quel que soit. C'est pas obligatoirement l'année civile qui donne l'interaction avec la communauté. C'est plutôt la personne dans son sens général qui va donner cette démarche-là avec la communauté. Dans son identité, quoi. Voilà. C'est pas parce qu'on a mis les élections présidentielles, je vais te dire une bêtise, le 15 mai, que ça va changer quelque chose si on les faisait le 20 juin. Et Alain, est-ce que tu peux remettre ton... Catrimousse. Ouais. Là? Catrimousse. Ah, pardon. Mais t'as de très belles mains, hein, mais... Voilà. Non, c'est parce que j'étais en train de... Voilà. Ah, alors il y a Fred qui nous a rejoint. Bonjour Fred. Alors il a levé la main. Alors je vais activer. Alors est-ce qu'il nous entend, Fred? Est-ce que Marie, elle est là, en fait? Moi, je ne vois pas. Alors, il y a Marie-Cécile. Alors, Fred, est-ce que vous nous entendez? Bah, oui, j'entends, sauf... Ouais. Ouais, bonjour Marie-Cécile. Alors, Fred, il est là. Est-ce que vous nous entendez, Fred? Si vous parlez... Léger... Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Régler avec voisine. J'ai un léger problème à régler avec la voisine. Ok. La voisine? Alors, ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça cagne. Ça veut dire quoi, ça cagne? Ça cacagne. Ça cogne. Ah, avec la voisine? Ah, bon. Des fois, l'amour, ça commence par la haine. Hein. Des fois. Pas toujours, hein, mais des fois. Avec ses enfants, c'est ça. C'est-à-dire... peut-être que Fred, vous pouvez vous-même désactiver non, activer, pardon, le micro. Mais il est activé, là, son micro, mais... Apparemment, ça ne fonctionne pas non plus. Alors ensuite, est-ce qu'il y avait de Hervé, les questions, c'est bon sur... Ben là, j'ai répondu à celle qui m'a envoyé.
Il y avait juste une autre. J'avais demandé aussi les. Ah oui, les 3 tirages les plus fréquents. Voilà. Ouais. Alors, écoute Hervé, je vais te répondre théoriquement. Voilà. Et non pas. Et après, je te répondrai par expérience. D'accord. Alors, théoriquement, ben, tu as droit toujours au passé, présent, futur, au tirage en croix et à la. Allô. Allô, c'est Fred? C'est Fred. Ouais. C'est Fred qui était en train de régler un problème avec ses voisins et qui n'était pas très gentil avec ses enfants. Je suis désolé. Non, pas de Ah, souci, hein. d'accord, ok. Voilà, autant pour moi. La vidéo sera peut-être pour la prochaine vidéo. Ça marche. Merci pour les enfants, en tout cas. Inch'Allah, comme on dit, quoi. Ils Ok. s'en vont là, ils font leur valise. J'espère que ça ira mieux, mais ça m'a l'air d'être un peu compliqué quand même. Ok. Bon. Mais en ayant une pensée pour eux. Ouais. Voilà, Ah oui. c'est ça. Voilà. Ok, bon, on va laisser Alain reprendre ce qu'il Avec disait. plaisir. Alors, je disais que tirage en croix, passé, présent, futur, et après tout ce qui est petit tirage d'ambiance. Voilà, c'est les 3 les plus fréquents. Ça, D'accord. c'est la théorie. Après, il y a aussi des gens, des tarologues qui aiment bien faire je vais pas dire ça comme ça parce qu'après ça va peut-être être mal perçu, mais une roue astrologique un petit peu différente de celle qui devrait être. Voilà. Voilà, pour dire ça comme ça. Et après, de par expérience, moi j'ai abandonné tous ces tirages-là et je fais des tirages, allez, je vais dire 2 cartes, 3 arcanes et vraiment 4 lames. Ça, je vous emploie toutes les terminaisons, mais voilà. Ouais. Et c'est suivant la question. Voilà. Après, les référentiels, j'en fais plus beaucoup parce que de par expérience, ça m'a pas satisfait. Par contre, je fais beaucoup de roues astrologiques, mais de roues astrologiques revues astrologiquement. La mienne, en réalité. D'accord. Voilà. C'est-à-dire en fait quand tu sors le jeu de tarot et tu poses une question, tu sors 2 cartes, 2 arcanes majeures et après tu sors éventuellement 3 cartes mineures. Non, c'est-à-dire après je vous fais un exemple comme ça, ça sera plus parlant. Quand je fais le tirage, en général, je tire déjà un arcane, puis 2, et je vois ce que ça donne par rapport toujours, parce que ce qui est important, c'est le questionnement. Hein. C'est la question qu'il y a. Et après, suivant la question, suivant les arcanes qui sont sortis, eh ben, j'en tire encore 1 ou 2, tu vois. Ouais. Voilà, mais tout dépend du questionnement. De la question de base, ouais. Voilà, ce qui est important, c'est la question. Voilà. Ouais. En premier. Ouais. Après la question, après on voit, tu vois. Mais chaque consultation, donc chaque question est totalement différente pour moi. Mais après, dans le nombre d'arcanes tirés, je te dis, ça va de 2, 4, 5, vraiment grand maximum, sauf la roue astrologique, bien entendu. Parce que il y a un facteur important dont je vais vous faire part. On a des cerveaux humains, d'accord? Des fois, je vois des tirages où il y a 13, 14 arcanes. Eh ben, tu sais, tu veux que je te dise un truc? Même si tu mets une définition sur les 13 arcanes, eh ben, de la manière dont c'est fait, je les défie de faire une synthèse. Après, faire de l'interprétation arcane par arcane, c'est facile. D'accord? Tu vas prendre les 13 arcanes, tu vas dire, voilà, ça et ça. Mais faire la synthèse, eh ben, ça, je te défie de le faire. C'est pour ça que j'ai pris des partages avec toi, en fait. Voilà. Donc, il est utile de pouvoir toujours, quand tu fais un tirage, faire la synthèse. Voilà. Là, ça veut dire que ton tirage, il va être performant. Si tu as un nombre d'arcanes, tu peux plus faire la synthèse, c'est pas bon. Tu sais, voilà, regarde, je vais te donner un exemple. Je vais mettre l'ermite, je vais mettre la papesse, je vais mettre l'impératrice, je vais mettre l'arcane sans or, je vais mettre l'amoureux, la lune.
la maison Dieu, et puis je vais dire la force. Voilà. Donc je vais te dire, bon là vous les voyez pas les arcanes, hein, vous voulez les voir? Allez, on fait un petit voyage, et hop là, voilà. Donc tu as tout ça devant. Bon, et là encore, il n'y en a pas beaucoup, hein, d'accord? Voilà. Des fois, je vois des questions qui disent, voilà, est-ce que ma relation va durer avec mon compagnon? Eh ben, vas-y, hein. Allez, fais-moi une synthèse de la relation. Moi, je dirais plus ou moins. Hein, voilà, plus ou moins, et à peu près, voilà. Normalement, on pose la question et on met 4 cartes et voilà. selon Alors, moi, des cartes, ça va. Voilà, moi, je fais de la... Je fais, voilà, c'est un exemple que je vais te donner. Pour la même question, je vais tirer... Oh, pardon, c'est pas bon. C'est un truc. Donc, ça veut dire qu'il y a un récit dans la vie de la personne. Hein, mais bon. Voilà, il va sortir le diable. D'accord? Alors, je vais dire à la personne qui pose la question, ben, je vais lui dire votre... Et en plus, ça se goupille bien parce que je voulais vous faire un cadeau. Ben, je vais vous le faire là maintenant. Voilà. Allez, hop. Voilà, je voulais vous faire un cadeau, je vais vous le faire. Allez. Donc, ça, là, je viens de finir une série d'études justement sur le diable. Donc, quand tu prends la quintessence du mot diable, déjà, ça veut dire séparer. Hein? Ouais. Ça vient de diabolo, machin, tout ça, ça veut dire séparer. Donc, on n'est plus dans la mascarade, on n'est plus dans tout ça, on est dans la quintessence de tout ce qui est de tout ce qui est séparateur. Donc, quand la personne elle te pose cette question, tu peux déjà lui dire dans votre relation avec ce monsieur, par exemple, si c'est une dame, eh bien, tu lui dis qu'il y a quelque chose que vous faites ou qui se passe, qui est séparateur dans votre relation. Donc là, ça demande un second arcane, d'accord? Eh oui. Voilà. Donc tu vas prendre un second arcane, il va y avoir le jugement. Là, tu peux dire par exemple que, eh bien, ce phénomène séparateur, c'est qu'il y a une des deux personnes qui évolue, qui se transforme plus que l'autre, et ça crée un fossé. Donc là, par contre, tu peux tirer un troisième arcane, parce que là, ça peut le demander. Donc, hop, tu vas tirer le chariot, et je vous fais un autre cadeau. Ah, ce soir, c'est sur les cadeaux. Le chariot, sa quintessence, c'est pas le triomphe, c'est pas le voyage, c'est pas tout ça. Mais après, je vous en reparle. Hein. Le chariot, c'est apprendre à se servir de sa vertu par rapport à ses instincts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cet objet séparateur qu'il y a dans leur relation, qui est engendré par une transformation de l'un des deux protagonistes, hein, cette séparation, il y en a un qui est resté, si tu préfères, dans la matière, et l'autre qui commence à entrevoir une voie spirituelle dans sa conception de l'être et dans sa conception de la relation, et l'autre il suit pas. Voilà. Et là, ça demande plus d'arcane. Ça fait un petit travail. Voilà. Il y en a un des deux qui a pris un peu d'avance dans son évolution, l'autre il n'a pas suivi, ça commence à devenir séparateur. Ils n'ont plus les mêmes concepts. C'est chiant. Bah oui, c'est chiant pour la relation. Ça, je te fais pas dire. Bah, pas que pour cette relation, en fait, pour toutes les relations à côté. Bah oui, non, mais c'est sûr. Ah oui. Comment on fait alors? Non, mais là, c'est juste un exemple. Maintenant, tu peux même en tirer une quatrième, par exemple, en demandant quel est le comportement adapté de celui qui pose la question pour que la relation retrouve une synergie des deux partenaires. Donc, tu en vas en tirer un autre. C'est le mat, ben, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui doit se déformater totalement pour pouvoir engendrer une transformation nouvelle et suivre l'autre. C'est apparemment tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça. Un tirage, moi, les tirages, je les fais plutôt comme ça. Après, je vous reparlerai du chariot. Voilà. Audrey, tu voulais... En fait, je voulais juste te dire que j'allais muter tout le monde, c'est-à-dire j'allais couper les micros parce qu'à chaque fois qu'on entend l'image se coupe et donc pour le replay, ça va pas être très agréable pour les personnes qui vont le regarder. Mais en fait, j'ai beau avoir muté Fred parle quand même, on l'entend quand même. Je sais pas par quelle magie ça se produit, mais J'espère que je vous dérange pas. Ah non, pas du tout.
Mais en fait, je vois que ton micro est coupé. Mais ça marche quand même. Mais on t'entend quand même. Donc, je sais pas comment. Comment cela se fait-il, quoi? Je sais pas. Il y a une histoire de chariot, je pense. Ouais, et un truc magique derrière. C'est le chariot, c'est le chariot. Il y avait une question de Marie-Cécile qui voudrait que tu nous parles de la route de fortune, Alain. Et là, pareil. Alors bon, je vais démuter tout le monde, mais on fait juste attention à pas faire de bruit parce que sinon ça fait bouger l'écran. Et pour les personnes qui verront le replay, c'est. On intervient quand Alain a terminé. Ça vous va? Ah ben pour le coup, plus personne parle. Ça me Tu va. m'entends là? Ouais. Non, tu m'entends, Audrey? Enfin, vous m'entendez? Oui, mais toi, on t'avait pas démuté. Toi, on te garde, toi. Ah non, mais ça, je peux vous écouter, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, Marie-Cécile, tu es là? Oui. Alors, elle nous entend, mais on l'entend. Elle n'a pas de micro. Oui. Répondu, oui. Donc, la roue de fortune, la roue de fortune, c'est quoi qui te gêne vraiment dans la roue de fortune? La roue de fortune, c'est un arcane qui indique que tout ce qui doit être fait dans un équilibre et dans la loi du milieu. Voilà, pour résumer sa quintessence. D'ailleurs, tu vois bien que la roue de fortune est sur un sol instable, hein, d'accord? Et qu'on peut intervenir de par le symbolisme de la manivelle, on peut intervenir sur cet équilibre fondamental. D'autant plus que, comme petit animal, au-dessus, tu as un sphinge. Ce n'est pas un sphinx, comme c'est un singe, c'est un sphinge. On appelle ça comme ça, un sphinge. Voilà. Donc, tu vois bien qu'il a un glaive à la main. Si tu rends l'équilibre, pour le faire de manière légère, tu auras droit à un coup de glaive. Voilà. Donc, ça veut dire que tout déséquilibre engendre la prise d'une décision pour revenir à un équilibre adapté. Voilà. Et il est bien d'oublier tout le reste des significations de la roue de fortune dans le genre la roue de la chance ou je ne sais quoi d'autre délire profond. Et est-ce que toi tu peux l'assimiler au karma aussi? Dans le sens où toute action engendrée implique un effet. Hein? Quand tu lances une action, forcément, tu auras toujours un effet de cette action. C'est ça le karma. Hein? C'est la loi de cause à effet, hein? Sans plus. On ne va pas dans les réincarnations qui n'ont rien à voir avec le karma. On peut les associer tous les deux. On peut associer la réincarnation et le karma, mais le karma est une chose unique à lui seul. C'est la loi de cause à effet, et ça, vous le trouverez dans tous les bons livres de philosophie appliquée. D'accord? D'accord. Alors après, Marie-Cécile, si tu veux préciser peut-être. C'est marrant, j'ai tiré roue et justice. Donc, Marie-Cécile, la justice, c'est pas vraiment un arcane de retour à l'équilibre au sens où tu l'entends par rapport à la roue de fortune. Ouais, j'y suis arrivé tout seul, d'un coup. Voilà. La justice, c'est plutôt l'art de décider. C'est la décision, la justice. D'accord? C'est la décision mentale, sans prise en compte du côté émotionnel. Voilà, je vais prendre l'arcane de la justice. Hein. Normalement, je l'ai conservé dans le jeu, l'arcane de la justice. Des fois, il y en a besoin. Bon, voilà. Tu vois, ça peut aider avec le voisinage. C'était l'avant-dernière. Hein. Voilà. Donc, tu vois bien que nous avons, dans cet arcane, Marie-Cécile, nous avons une belle épée. D'accord? Et nous avons aussi une balance sur laquelle le personnage appuie sur un plateau. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un mélange. Ça, je te le fais très, 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 très succinct. Hein? Ça veut dire qu'il y a un mélange de décisions par rapport, alors si tu veux, par rapport
a un équilibre, mais on est plus dans la prise de décision, alors que dans la roue de fortune, on a moins de libre arbitre dans la roue de fortune que dans l'arcane de la justice. Me suis-je bien fait comprendre? La roue de fortune, on peut avoir une action par rapport à la roue, d'accord, par rapport à la manivelle sur la roue, mais il n'y aura pas ce côté décisionnel. Avec l'arcane de la justice, comme il y a une épée, l'épée, ça tranche, ça coupe, d'accord, et si tu vas chercher l'étymologie, on est dans décidérer, d'accord, décidérer, décider, ça veut dire couper, trancher. Donc là, on est dans la décision, alors que dans la roue de fortune, on n'est pas dans la décision. On est dans le maintien d'un équilibre adapté. Ai-je répondu à ta question, Marie-Cécile? C'est parti. Non, il laisse le temps d'écrire et peut-être qu'il y a toujours un temps de décalage aussi avec celui-ci. Non. On subit si on n'est pas dans la décision. C'est pas qu'on subit, Marie-Cécile. Quand on est dans la recherche, quand on est dans la démarche d'un équilibre, on n'est pas forcément dans la décision. D'accord? Là, l'arcane de la justice, c'est vraiment la décision sans prise en compte du côté émotionnel, puisqu'il y a une épée. D'accord? Et que cet arcane s'appelle la justice. On sait très bien que, normalement, peut-être pas à notre époque, mais à une époque, la justice ne tenait pas compte de tout ce qui était émotionnel. Alors qu'avec la roue de fortune, on est plus dans une recherche, mais il n'y a pas forcément cette quintessence de décision à prendre. Marie-Cécile, je sais, il te faut le temps d'écrire. Et Fred, qu'est-ce que tu entends par du coup appelle Michael? Pour tricher? Pour trancher. Ah, pour trancher, d'accord, ok. Autant pour moi, j'ai fait des fautes d'orthographe. Ah, c'est ok. Autant pour moi. Non, Marie-Cécile, il serait adapté que tu n'ailles pas dans cette démarche d'opposer les arcanes. Les arcanes ne s'opposent pas. Elles ont des quintessences différentes, mais en aucun cas une arcane s'oppose à une autre. On est dans les 22 arcanes du tarot, c'est un chemin. Voilà. C'est comme si tu prenais un chemin et que tu avançais et que tous les 10 mètres, tu es un arcane différent. Tu vois, ils s'opposent pas, ils sont dans une suite logique de choses et quand tu les tires séparément, c'est-à-dire quand tu en prends un dans le chemin, il va avoir une quintessence, mais en aucun cas il s'oppose. Je vais te donner un exemple que tu vas très facilement comprendre. Parce que de nature, on pourrait les opposer. Alors, tu prends l'arcane de la Lune et tu prends l'arcane du Soleil, si je le trouve. Voilà. Celui-là aussi, j'ai dû l'enlever. Je le mets dans la poche parce que ça me plaît bien. Bon, je sais pas où je l'ai mis, là, il doit traîner là-bas. Bon, c'est pas grave. Et tu prends l'arcane du Soleil. On pourrait les opposer, la lune et le soleil, le jour, la nuit, tout ça. Mais en réalité, dans le chemin du tarot, ils ne s'opposent pas. La lune, c'est tout ce qui est l'inconscient, la part d'ombre et tout ça. Et le soleil, c'est la réunification par rapport à l'arcane du diable. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Il faut que j'aille trouver le soleil de suite. Il est où le soleil, la chanson? Pourtant, il était là toute la journée. Hein. Ouais, il était bien là en plus. T'as vu ça? On fait que le mois de juillet. Et bien chaud. Ah, c'était top. Hein. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Hein. Nous aussi. Bon, eh ben, je vais vous faire. Il a cogné quand même aujourd'hui chez nous, quoi. C'est quoi? Il a cogné chez nous aujourd'hui. Hein. Et t'es d'où, toi? Bah là, en ce moment, je suis Mimizan. Ah, bah oui, bah c'est cool. C'est la plage aussi. Ouais, c'est la playa, oui. À Bordeaux. Ouais, pas loin, en dessous. Un peu en dessous quand même.
Voilà. Enfin, dans le coin, par rapport à chez nous, qui sommes Alpes-Maritimes, c'est. Ah bah, c'est sûr que c'est au nord, quoi, comme ils disent, quoi. Mais j'ai pas vraiment de maison, alors je suis bref. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Alors, vous les voyez? Ouais. Voilà. Donc, euh, le cadeau que je voulais vous faire, j'ai pris un autre jeu qui est un petit peu différent, mais c'est pareil, le symbolisme c'est le même. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le diable s'était séparé. Vous le voyez bien, l'arcane du diable là? Ouais. Il est petit. Il est petit ou gros? Bah, on l'entend. Il est gros. Bon, ça va, vous le voyez bien quoi. Oui. Donc vous voyez que dans la quintessence du mot diable et dans tous les traités ésotériques que j'ai pu trouver et que j'ai pu lire et que j'ai pu et avec les gens qui sont en ésotérisme et avec tous les ouvrages à Blavatsky et le reste, avec Alice Bailey, tout ça, avec le diable, on est dans la séparativité. Déjà, la quintessence du nom, comme je vous ai dit tout à l'heure, diabolo, c'est séparé. D'accord? Et nous retrouvons sur le chemin, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le diable sur le chemin est avant, le soleil est après. Donc, après avoir suivi ce chemin, on arrive, après le diable et diverses étapes, on arrive à l'arcane du soleil. Et vous voyez que sur l'arcane du diable, il y a vraiment cette séparativité qui est démontrée. Il y a un petit diablotin de chaque côté, qui sont de part et d'autre de la stèle et tout le reste, d'accord? Et dans l'arcane du soleil, oh, magie, l'âme agit, d'accord? Dans le langage des oiseaux, l'âme agit, c'est pas la magie. Et bien, on arrive à la réunion de ces deux petits personnages qui, entre-temps, se sont transformés. Vous voyez les deux petits diablotins par rapport au chemin initiatique du tarot. Le mat a fait son chemin, il a appris, il en est arrivé à l'arcane du soleil où ces deux petits se sont transformés. Et là, on est dans la séparativité et là, on est dans les retrouvailles et dans l'entraide. Alors, du coup, où est la lune? Hein? Où est la lune? C'est juste pour vous dire que la lune, c'est pas le contraire de l'arcane du soleil. D'accord? Pardon? Tu as dit quoi? On t'a pas entendu. Ah, c'était juste pour vous dire, pour répondre à Marie-Cécile, que la lune n'est pas un arcane opposé au soleil. La lune fait partie du chemin pour arriver entre le diable et le soleil, mais c'est une étape à franchir, mais qui n'est pas contraire à celle-là, comme celle-là, même si c'est séparatif, n'est pas le contraire de celui-là. C'est parce que là, on est dans un état, là, on est dans un autre, et là, on est dans un autre état. Mais il n'y a pas de contradiction. Il y a juste un chemin logique qui se fait pour arriver d'arcane en arcane. D'accord? Super. Bon, voilà. C'est bien. Donc, il faut que je retrouve mon arcane du soleil quand même. Ça serait bien. Il est pas loin, il est pas loin. Non, il doit être par là, il doit traîner par là. Toi aussi, Il traîne, ouais, voilà, il traîne. toi aussi, tu les sèmes. Moi, j'ai la dame de coupe en marque-page. Bah ouais, attends, au moins, ça sert à quelque chose. Il y a à lire. Ok. Ouais, la lecture, quoi. Donc, est-ce que tu voulais en dire plus sur le diable ou... Ben non, je vous ai dit parce que le diable, on dit plein de choses, hein, que vous verrez, que vous trouverez même dans la formation, parce que j'ai voulu que cette formation, elle soit le plus complet possible. Donc, je vous ai mis tout ce qui existe sur le tarot, enfin pratiquement, sauf vraiment les inepties qui servent à rien. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la quintessence de l'arcane du diable, c'est en tout premier lieu tout ce qui est séparatif. D'accord? Tout ce qui sépare. Donc, quand vous avez un questionnement et que vous tirez l'arcane du diable, le premier réflexe qui doit vous venir à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est qui sépare? Il y a quelque chose qui sépare. D'accord? Voilà. La connerie. Gardez bien ça à l'esprit. Et Marie-Cécile demande, et en conseil? Ah, si vous tirez le diable en conseil, c'est ça qu'elle veut dire? Oui. Pour le diable. Ben, ça veut dire que là, par contre, il serait peut-être utile qu'il y ait séparation de quelque chose. Par exemple, si vous le tirez pour une relation et que vous sortez, suivant le
suivant le questionnement, vous tirez le diable, et bien vous pouvez conseiller que peut-être un petit moment de vacances pour les deux protagonismes, pas dans le même endroit, serait peut-être acceptable et adapté pour pouvoir relancer quelque chose. Des fois, un petit peu de séparation, ça fait du bien. Et moi, le diable en conseil, je l'assimile à user de malice. Oui, aussi, ça dépend du questionnement, en réalité. Voilà. Suivant le sens du questionnement, eh bien, après, tu prends la signification qui est la plus adaptée. Mais tout en gardant que la malice, elle peut avoir pour but de séparer, puisque c'est l'arcane du diable. D'accord, ok. Et est-ce que le diable peut conseiller parfois dans une situation de ne pas être tout à fait honnête? Ce soit le conseil. Ben, moi, je vais te répondre philosophiquement. Alors. Philosophiquement, il y a des adages qui disent toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, tu peux le voir sous cet angle-là, ce que tu dis. D'accord? Voilà. Mais normalement, dans la vie d'un être qui est sur un chemin, je ne vais même pas dire d'éveil, mais tout simplement d'évolution, il n'y a que deux choses à concevoir, l'innocuité et la cohérence. Donc le mensonge ne fait pas partie de la cohérence. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile à conseiller de dire aux gens, mais vous avez qu'à dire un petit mensonge. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très évolutif, ça, le mensonge. Le mensonge, ça fait partie de la matière, d'accord? Ça fait partie de l'être quand il n'est pas vraiment quand il n'est pas vraiment dans l'éveil, je vais dire. Mais ça fait ralentir. Des fois, ça fait ralentir de pas dire toute la vérité, quoi. Mais normalement, quand on est, je te dis, quand on est un être sur le chemin de l'éveil, on n'a pas besoin de mentir. Ouais, mais des fois on nous ment. Ah, si on te ment, c'est différent. C'est pas toi qui mens si on te ment. Ah non. Voilà. Mais toi, je parle de la personne. La personne. Ouais. Normalement, quand tu es dans tu sais, la quintessence du tarot, c'est quand même d'arriver sur ton chemin d'éveil. Donc, il va pas te conseiller de mentir. Si le diable sort sur un questionnement, c'est plus dans le côté séparatif des choses, c'est plus dans la dualité, d'accord? Parce que la dualité est séparative, plutôt que de dire, bon, allez, dis-lui un bon mensonge et tout va aller mieux demain. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très... Enfin, pour mon sens, hein. Oui, c'est pas faux. La dichotomie, quoi. La dichotomie, quoi. C'est pas très adapté, ça. Voilà. Mais la dichotomie ou le mensonge. Et Marie-Cécile demandait, alors elle t'a demandé pour le conseil, et après en carte du jour, d'office se séparer d'une situation. Alors, si c'est l'arcane du jour, d'accord, ça peut demander, si c'est dans le travail, par exemple, ça peut demander d'être beaucoup plus coopératif avec les autres que d'être dans une attitude où on se retire de l'équipe si on travaille en équipe ou si on cherche à travailler tout seul de son côté, tu vois, ou à faire cavalier seul, comme on dit. En quoi elle symbolise la coopération, cette carte? Ben, si tu tires le diable sur un questionnement et que tu travailles en équipe et que tu dis, voilà, Marie-Cécile a posé la question, l'arcane de l'ambiance du jour, d'accord? Voilà. Donc, si c'est un jour où tu vas travailler, tu as de grandes chances pour que cette journée-là, tu aies peut-être plus envie de te retirer de l'équipe ou de te retirer de l'effort commun, tu vois, ou d'être un peu plus dans la séparation. Ben, à ce moment-là, ben, il faut voir si tu gagnerais pas peut-être à réintégrer un peu plus ton équipe ou ton but commun. Ah, mais ce serait pas le contraire alors? Par exemple, la carte du jour, ce serait si le diable, ça veut dire... Tu tires le diable, ça veut dire que tu vas avoir une tendance à te retirer, à être séparatiste. Mais si c'est ça le conseil, parce qu'elle elle demande... Ah non, en carte du jour. Ah non, en conseil, pardon, en carte du jour. Ouais, d'accord, ok. Ah. Et le conseil, non, le carte du jour, ça pourrait pas... Enfin, quand on voit le diable,
enfin moi, excuse-moi, mais je l'assimile toujours au conseil. Enfin, j'ai un peu appris avec toi. Et de ce fait, ça voudrait dire, au contraire, se mettre à l'écart. En quoi est-ce que ça voudrait dire coopérer? Ben, c'est ce que je te dis, ça dépend du questionnement. Si on dit, par exemple, voilà, si demain matin je me lève, c'est samedi. Voilà. Donc le samedi, bon, moi, j'active quand même le samedi. Mais bon, admettons que je n'active pas et que je tire l'arcane du diable. D'accord? Ça veut dire que ma journée va être sous l'ambiance plutôt de la séparativité. Donc, s'il vient ma future ex-copine à la maison, eh ben, je vais faire attention de ne pas être trop dans la séparativité, même si j'ai tiré comme arcane d'ambiance le diable, tu vois. Moi, si j'avais tiré le Toi, diable tu te et serais qu'il y avait mon tiré, ex qui venait, je prendrais ça pour un go, quoi. Non, j'ai dit ma future ex-compagne, j'ai dit. Voilà. Ok. Et donc, elle rajoute, mais en début de journée, on ne sait pas trop dans quel sens le prendre. Ben, en début de journée, c'est bien pour ça que c'est l'arcane de l'ambiance de la journée. Si tu préfères, c'est comme un filtre à travers lequel tu vas voir ta journée. Donc, si tu vois que dans le travail, ben, tu as tendance à te retirer de l'équipe et que c'est pas adapté, à ce moment-là, ben, tu vas te servir justement de cet avantage d'avoir tiré cet arcane et de savoir dans quel état tu vas être pour ne pas t'en retirer. D'accord? Ou si tu vois que c'est le moment où il y a un petit peu une séparativité dans l'équipe, et ben tu vas te dire donc ben voilà, ben je vais me séparer parce que là c'est adapté. Il faut aussi la carte de l'ambiance du jour. Il faut aussi se servir de son cerveau et s'en servir de bonne aloi de cette arcane. Si par exemple tu vas tirer l'arcane de la justice comme carte d'ambiance de la journée, ben, tu vas faire attention de ne pas être trop dans la décision sèche et de tenir compte de facteurs émotionnels qui pourraient se présenter. Tu vois? C'est tout avec une nuance, tout ça. Subtil. Ouais. Voilà. Ok. Et excuse-moi de revenir au diable. Le diable. Et donc, on était parti sur l'idée que quand on est sur un chemin d'évolution, le mieux, c'est de ne pas mentir. Mais concrètement, dans la vie, des fois, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Quand on sait, par exemple, que ça va provoquer un raz-de-marée chez la personne qui va recevoir cette vérité, entre guillemets, eh ben, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire part d'une situation ou d'une chose à une personne si c'est pour complètement la retourner? Ça pour les adultes, et il y a aussi pour les enfants. Par exemple, on ne peut pas tout dire aux enfants non plus. Tu sais, mais ça c'est mon expérience. Hein. Alors après, on a chacun nos conceptions. Mais depuis une dizaine d'années, je crois pas avoir menti. Ah ouais? Ouais. Ben, voilà. Mais je vais t'expliquer pourquoi aussi. Arranger la vérité, quoi. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je ne parle que si on m'interroge. Voilà. Dans ma vie, voilà, j'ai acquis ceci de diverses philosophies. Si on me demande rien, je donne pas mon avis. Donc, je suis pas obligé de dire des choses comme font la plupart des gens. Voilà. Moi, si tu me demandes rien, je vais rien te dire, ni comment faire les choses, ni ce que tu es, ni ce dont tu as besoin, ni rien, tu vois. Si après tu viens me dire, Alain, voilà, je suis en train de vivre, mais je te parle pas professionnel là, je te parle dans ma vie privée. Oui, personnel. D'accord. Si moi tu viens pas me demander quelque chose, je vais pas te dire comment je pense que tu devrais faire quelque chose parce que je te vois faire quelque chose qui à mon avis ne me convient pas. Donc tu vois, j'ai éliminé toutes ces empêcheurs de tourner en rond, tous ces trucs qui servent à rien. Et puis voilà, si après tu viens me demander quelque chose, c'est que tu en es conscient. Et à ce moment-là, si tu me demandes, par exemple, tu me dis voilà, Alain,
qu'est-ce que tu penses de ça et à ton avis, avec tes ressources, comment je pourrais le faire? Ben, dans tout ça, on n'a pas besoin de mentir puisque c'est la personne qui est demandeur. Donc tu ne mens pas. Tu commences à mentir à partir du moment où toi tu estimes ce que l'autre il peut penser. Donc tu vas te dire si je lui dis ça, il va penser ça, donc je vais être obligé de lui dire ça. Et ça tu es plus dans le chemin de l'évolution là. Là, tu es dans l'être involutif qui pense à la place de l'autre, qui juge à la place de l'autre et qui dit tiens, l'autre il va ça, donc je vais lui déguiser ça parce que sans ça il va penser ça, il va me faire chier là, donc je vais lui déguiser comme ça. Voilà. Abus d'autorité. Et là, on n'est plus dans un chemin évolutif. Et Après, on peut être dans une phase involutive qui fait parce que l'involution n'est jamais une ligne droite ascendante, donc tu as des oscillations comme ça. Et quand tu es en période, c'est-à-dire dans le creux de la vague, ben, tu peux avoir un moment où tu vas mentir. Mais quand tu avances un petit peu, ben, tu te dis bon là plutôt je la ferme, mais je mens pas, tu vois. Alors j'en ai une pour toi. Oui, dis-moi. Parce que justement, je m'étais fait cette réflexion-là, je me souviens, il y a quelques années, parce que je ne savais pas si c'était toujours une bonne chose de dire les choses. Et admettons, il y a un SS qui frappe chez toi. T'as quoi? Tu caches un SS, un nazi. Ah, un nazi qui campe chez moi. On repart en 44. Un nazi frappe à ta porte. Toi, tu héberges une famille de juifs. Et il te dit, est-ce que vous avez des juifs chez vous? Ouais, ben, vous lui demandez est-ce que vous avez un verre de lait, quoi. Et non, mais là, c'est ce qu'il disait Alain, c'est le premier concept, c'est l'innocuité. Voilà, c'est comme moi avec mes voisins, en fait, sans tirer de carte de tarot, tu vois ce qui se passe et tu te demandes quoi faire, en fait. Et tu te tais pendant quelques jours, puis au final, quand tu t'aperçois que le mec, il commence vraiment à se foutre de ta gueule, mais non seulement en plus de leur gueule, en fait, tu dis, c'est pas, il faut que tu l'ouvres, en fait. T'as pas besoin de tirer une carte de tarot, en fait, le mec, il attend. Non, mais là, je demandais pas de faire un tirage. Là, je parlais de dire la vérité ou pas. Donc, je répète ma question. Moi aussi, c'est sans tirage, en fait. C'est sans tirage. Mais là, le tirage n'entre pas en ligne de compte. C'est juste sur le fait de dire toujours la vérité. Alors, moi, je vais te répondre, Audrey. Je vais te répondre. Ça va peut-être. Tirage de dire la vérité, ouais. Ça va peut-être pas te satisfaire là sur l'instant, mais si tu y réfléchis un peu, tu vas vite comprendre. Voilà, ce que tu poses, c'est un cas. D'ailleurs, quand tu as formulé, tu as dit si. D'accord? Donc on sait qu'en neurosciences, le si, ça n'existe pas. Voilà. Donc tu émets quelque chose, tu vas donner des fausses références à ton cerveau alors que c'est quelque chose qui n'arrivera pas et qui n'existe pas. Julien sort de ce corps. Cécile, donc, qui est réticée sur le diable aussi, je crois, et qui dit si je la tire lorsque je me demande que faire pour m'améliorer au niveau du tarot. Ben justement, de ne pas être dans la séparativité. Elle a un comportement séparatiste si elle attire. Et il serait bon de rejoindre l'arcane du soleil. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que si le diable symbolise la séparativité, si on l'attire, pourquoi ça ne conseille pas justement d'aller dans le sens de la séparativité au lieu d'aller dans le sens de... Ça dépend de la question. Mais la question dont elle a formulé là maintenant, ça indiquerait plutôt ça. Maintenant, si tu tires, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'arcane du diable en demandant quel comportement adapté je puisse adopter pour que ma relation aille mieux que tu tires le diable, eh bien, ça veut dire que peut-être que la séparation est bonne à ce moment-là. Tu comprends? Si dans ta relation tu sens qu'il y a quelque chose qui sépare, eh bien, tu vas aller vers la réunion. Et si tu sens que cette promiscuité, cette réunion, elle est nocive, par exemple, les couples fusionnels qui tirent le diable, eh bien, ça va les conseiller de revenir à leur identité propre à chacun. De par la diffusion, donc par la séparation. Du coup, par l'individualisation. Voilà, de reprendre chacun sa place d'individu et que les deux individus dans le couple forment le couple, c'est-à-dire un troisième individu fait des deux premiers. Mais chacun doit garder sa quintessence. Ou la retrouver. Ou la retrouver, ben, tout dépend. Après, voilà.
Ça dépend du chemin, quoi. Ok. Bon, on va peut-être faire une ou deux dernières questions s'il y en a, et puis après, je pense on va arrêter là. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Hervé, est-ce que tu es toujours là? Alors Hervé, on ne l'entend plus apparemment. Plus. Il y a un tremblement de terre là? Ah, ok. Il écoute. Tsunami. Ah. Alors, Vous Hervé, m'entendez là? Ouais, ça y est. Non, mais je croyais que le micro était coupé, c'est pour ça que je faisais silence. On les a remis. D'accord. Donc si vous avez une dernière question pour Alain, n'hésitez pas. Moi j'avais juste un petit truc. Il nous a parlé de synthèse, ça me paraît complètement primordial dans l'interprétation. Est-ce que dans la formation on va en parler de cette histoire d'interpréter de façon synthétique, comme il nous l'a expliqué d'ailleurs? J'ai trouvé ça super intéressant. Mais Hervé, tu fais de l'astro, donc tu sais comment ça se passe une synthèse. Oui. Tu sais que c'est surtout l'entraînement qui te permet d'arriver à la synthèse. Une fois que tu connais le symbolisme de chaque arcane ou le symbolisme de chaque planète, maison, aspect, machin, c'est ça qui va te permettre de faire la synthèse. Et ça, il n'y a que l'expérience qui peut le permettre, que l'entraînement, je dirais. Ok. Et plus tu vas t'entraîner, c'est comme en astro, plus tu vas affiner ton intuition et plus tu vas pouvoir faire des synthèses adaptées et justes surtout. Justement, alors à propos de l'intuition. Question Hervé, voilà, juste après je te laisse parler. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais d'une opposition Mercure-Saturne? Voilà, synthèse simple. On ne parle pas des positions dans les signes, tout ça, juste une opposition, voilà, une synthèse simple. Eh ben, c'est une opposition, c'est entre le dialogue, la communication, et puis la rétention ou la retenue au niveau de l'expression. Voilà, il y a ça, mais tu vois, ça peut être aussi le mouvement et la lenteur. D'accord? Oui. Mercure, le mouvement, la vivacité, et Saturne, la lenteur, la profondeur. Mais ça peut être aussi l'intelligence, curiosité et l'intelligence avec le sens profond. Profonde, ouais, ok. Tu comprends? Voilà. Donc non, tout ça pour en venir, j'ai pris cet exemple parce qu'il est beaucoup plus précis, tout ça pour en venir que plus tu détiens de définition d'un arcane ou d'une planète, et plus tu vas pouvoir avoir de possibilités d'interprétation et de synthèse. Ok. D'accord? La richesse du symbole. Voilà. Ouais, mais il y a quand même cette sacrée dichotomie quoi, dont je vous parle depuis le début et qui commence vraiment à me prendre la tête moi personnellement en fait. Bon, qu'est-ce que c'est qui te prend la tête? Pardon? Qu'est-ce que c'est qui te prend la tête, Fred? Donne un exemple. La dichotomie, quoi. La dichotomie, c'est-à-dire que dans tout ce qui m'arrive dans la vie, il y a deux possibilités, en fait. Mais avoir 2 plus 2 au carré, voire genre 2 plus 2 au carré, genre en fait, c'est très compliqué pour moi d'interpréter les choses, quoi. C'est-à-dire que j'ai la dichotomie, genre le bien, le mal, d'accord, mais j'ai la dichotomie au carré, genre j'ai 2 possibilités de comprendre le bien, mais 2 possibilités de comprendre le mal, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, Fred, je vais te répondre de manière succincte parce que là c'est un long cheminement. Ouais, j'ai bien compris, mais évolutif. Alors, écoute-moi 3 secondes. Voilà. Même 3, pas plus. Il va m'en falloir pas plus que 3. Voilà. Donc, le bien et le mal. Déjà, dans un chemin évolutif, le bien et le mal, ce sont 2 notions qui n'existent pas. Ce qui existe, c'est la dualité. Ce qui existe, c'est la séparativité. Mais le bien et le mal, ce sont des notions judéo-chrétiennes qui sont avec lesquelles on est formaté de par notre présence dans telle ou telle région ou dans telle et telle famille. Voilà.
Donc, Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais ça n'empêche que même en étant d'accord avec ça, j'ai quand même à chaque fois des puissances au carré dans. Alors, je vais pas te dire le bien et le mal, mais non, mais c'est normal, Fred. On est tous là pour travailler nos dualités et arriver à l'arcane du monde, c'est-à-dire à devenir un être un. unique. Voilà, Ouais. un être uni. Donc, les Ouais. dualités que tu vis, comme tu dis, au carré, c'est Mimi, c'est normal. On vit tous des dualités puisque on n'est pas encore à l'arcane du monde, on n'est pas encore des êtres unis. Donc, on vit dans la dualité. Et chacun les siennes, hein. Elles sont différentes chez chaque personne, mais c'est Bien normal que tu sois dans la dichotomie, hein. On y est tous, hein, plus ou moins dans différents domaines, mais on y est tous, hein. Mais encore une fois, ce que je t'explique, c'est que c'est pas une dichotomie genre 1 ou 0 en fait. C'est 1 au carré ou 1 au cube ou 1 au... Mais ça c'est normal, on est tous porteurs de plusieurs antagonistes et de plusieurs dualités, hein. On en a pas ouais, plus, mais hein. alors du coup, comment reconnecter l'antagoniste pur et dur, quoi, que j'arrête de me prendre la tête en fait, c'est ça le truc, quoi. Ben, pour arrêter de te prendre la tête, il est alors je vais te donner un outil. Ouais. Voilà. Comment je vais t'expliquer ça par contre pour faire très pour faire très court. Pour faire très court, voilà. La culpabilité, elle existe pourquoi la culpabilité? Bah, Non, mais elle en existe partie pourquoi? par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport aux égrégores justement religieux, ça j'ai bien compris. Je l'ai. Non, c'est pas ça. Alors écoute-moi bien. Ah, La culpabilité, elle existe parce que tu penses avec des ressources d'après à quelque chose que tu as fait avant avec d'autres ressources. Bah, D'accord? Ça veut dire que tu juges une situation antérieure avec des ressources actuelles. C'est-à-dire, ce que j'ai fait il y a 6 mois, merde, j'ai fait une connerie. Pourquoi j'ai fait ça, machin, chose, truc. Ça veut dire que tu juges maintenant avec des nouvelles ressources quelque chose que tu as fait 6 mois avant avec d'autres ressources. Si je te mets 6 mois avant avec les mêmes ressources, ben, tu vas prendre la même décision, d'accord, sur le moment. Ben là, c'est la dualité que tu vis, ben, c'est exactement ça. Tu as des ressources actuellement qui te permettent pas de vivre autre chose que cette dualité. Donc, fais évoluer tes ressources et après, tu seras capable de régler cette dualité. Tu en auras d'autres à régler, à corriger, mais tu les fais au fur et à mesure, et une par une. Et au fur et à mesure, eh ben, chaque fois où tes ressources vont évoluer, chaque fois où ton niveau de conscience va évoluer, tu vas être capable de régler certaines dualités. D'accord? C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais malgré le chemin d'évolution, en fait, il y en a beaucoup que j'ai éliminé et ce phénomène, il continue de perdurer, en fait. Mais c'est normal, tu vas passer plusieurs cycles du mat à l'arcane du monde pour chaque fois régler des choses et peut-être il te faudra plusieurs vies pour toutes les régler, que tu arrives à être un être entier, un être uni. Un être fait des 4 éléments comme il y a sur l'arcane du monde. Des 4 ou des 5? Normalement, là sur l'arcane du monde, il y en a 4, mais il y en a 5. Il y a aussi les terres. Mais bon. C'est peut-être une aide, quoi. Voilà. Et alors Marie-Cécile dit on peut s'entraîner mais sans être sûr de ce qu'on pense. Alors ce à quoi j'ai répondu, c'est notamment pour ça qu'on a mis en place le groupe Facebook, à savoir si vous voulez travailler en groupe ou en binôme ou peut-être juste exposer des tirages que vous avez faits et donner votre interprétation à vous et demander aux personnes eux comment ils l'auraient vu. Donc ça vous entraîne tous de cette façon-là. Et puis vous pouvez également aussi envoyer un mail à Alain. Soyez synergiques entre vous. Ça va vous donner à chaque fois des visions différentes des choses parce que vous avez tous votre façon de voir les choses, vos concepts, votre éducation. Vous avez tous été formatés d'une manière et vous allez tous voir les arcanes de manière différente. Même si la quintessence, elle est
elle est commune à tout le monde, mais la façon de la concevoir, vous allez tous la concevoir de manière différente. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous alliez sur le groupe Facebook et que vous échangiez vos concepts visionnels de chaque arcane. C'est ça le but du groupe. Ouais.